Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut. Et aujourd'hui, on a une question très importante à se poser. Napoléon ou César? Attends, tu parles de l'empereur français ou du gâteau? Du gâteau, évidemment. Et César? Une salade. Une salade? Eh oui, bienvenue dans le monde merveilleux et un peu absurde des noms de nourriture française. On va comparer ces deux plats, apprendre du vocabulaire utile et surtout comprendre pourquoi la nourriture a parfois des noms aussi étranges. Alors, en France, ce dessert ne s'appelle presque jamais Napoléon. On dit plutôt un millefeuille. 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 Ça décrit les nombreuses fines couches de pâte empilées les unes sur les autres. Le nom Napoléon est surtout utilisé dans les pays anglophones. C'est une belle pâtisserie, avec de la pâte feuilletée croustillante et de la crème entre chaque couche. C'est croustillant? Oui, Il y a de la crème? oui, beaucoup, Donc, c'est parfait. exactement. Et voilà déjà du bon vocabulaire pour vous. Une pâtisserie, pour un dessert sucré comme celui-ci. Une crème, la partie douce et lisse à l'intérieur. Une pâte feuilletée, pour cette pâte fine et légère, avec beaucoup de couches. Croustillant, pour décrire quelque chose qui craque agréablement sous la dent. Sucré, le contraire de salé. Délicieux, évidemment, pour dire que c'est vraiment bon. Et fondant, pour décrire quelque chose qui se dissout doucement dans la bouche. Et enfin, une part, pour parler d'un morceau de gâteau. Je voudrais une part de millefeuille, s'il vous plaît. Voilà une phrase qui pourrait vraiment vous servir, un jour. Et un petit détail amusant sur le millefeuille. D'ailleurs, la vraie difficulté pour un pâtissier, ce n'est pas de faire les couches de pâte, c'est de les couper proprement sans tout écraser. La crème a tendance à sortir de partout dès qu'on approche le couteau. C'est vrai, un millefeuille, bien coupé, c'est presque un exploit technique en pâtisserie. Et maintenant, parlons de César. Et c'est là que la blague devient encore meilleure. Parce que César, en fait, ce n'est absolument pas un plat français. Exactement. Beaucoup de gens pensent que Jules César, l'empereur romain, a inventé cette salade. Mais ce n'est pas du tout ça. La salade César a été créée bien plus tard, au XXe siècle, par un cuisinier nommé César. Pas l'empereur, juste quelqu'un qui portait ce prénom. Donc c'est juste une coïncidence de nom, pas du tout un plat historique romain. Et c'est un vrai petit mystère culturel. Presque tout le monde fait l'association avec l'empereur, alors qu'il n'y a aucun lien historique réel. Et pour le vocabulaire, cette fois, une salade, bien sûr. La laitue, ce légume vert croquant qui forme la base de la salade. Le poulet, souvent ajouté pour rendre le plat plus consistant. Le fromage, généralement du parmesan râpé sur le dessus. La sauce, qui rend tout ça crémeux et savoureux. Et des croûtons, ces petits morceaux de pain grillés, croustillants, qu'on trouve toujours dans une vraie salade César. Donc, Napoléon est un gâteau et César est une salade. La France est vraiment un pays bizarre. Ou peut-être que c'est juste la nourriture en général, qui adore les noms un peu fous. Et ce qui est amusant, c'est que la vraie salade César a même une histoire assez précise. Elle aurait été inventée au Mexique, pas du tout en France, ni même en Italie, malgré son nom qui sonne romain. Le cuisinier s'appelait César Cardini, et il aurait créé cette salade dans son restaurant, avec les ingrédients qu'il avait sous la main, un soir de rush, presque par improvisation. Donc, une salade, César, inventée par un vrai César, mais pas du tout l'empereur qu'on imagine tous en premier. C'est vraiment le genre de détail qui surprend tout le monde. Bon, maintenant, transformons tout ça en une vraie petite compétition. 3 rounds. Premier round. L'apparence. Le millefeuille, c'est très élégant. Des lignes bien nettes, une belle couche de glaçage blanc et brun sur le dessus,
souvent avec un motif décoratif. La salade César, c'est plus simple, visuellement. De la verdure, du fromage, des croûtons, moins spectaculaires, mais toujours appétissants. Round 1. Victoire pour le millefeuille, je pense. Niveau présentation, Deuxième round, la texture. Le millefeuille, c'est croustillant et fondant en même temps. Un vrai mélange de sensations. et la salade César, c'est croquant et frais. Un contraste différent, mais tout aussi agréable en bouche. Round 2, je dirais, match nul, honnêtement. Les deux textures sont excellentes, juste très différentes. Et le troisième round, le plus important, peut-être, les calories. Je pense que Napoléon gagne, ce round-là, Pourquoi? parce que je ne veux vraiment pas connaître le nombre de calories dans un millefeuille. Honnête au moins. Et la salade César, malgré son image légère, contient souvent beaucoup de sauce et de fromage. Donc ce n'est pas non plus un plat très léger en fait. Donc, en résumé pour cette bataille, présentation pour le millefeuille, match nul pour la texture, et une petite victoire ironique pour Napoléon niveau calories, simplement parce qu'on préfère ne pas savoir. Et cette histoire nous amène à une vraie question intéressante. Pourquoi est-ce que les aliments ont parfois des noms aussi étranges? Il y a plusieurs raisons en fait. Certains noms viennent de personnes réelles, comme César, le cuisinier, pas l'empereur. D'autres viennent de lieux, pense à la sauce béarnaise, qui vient de la région du Béarn. D'autres noms viennent de l'histoire, de traditions anciennes qu'on ne comprend plus toujours aujourd'hui. Et parfois, le nom vient simplement de l'apparence du plat, comme le millefeuille, qui décrit littéralement ses couches multiples. Et parfois, c'est juste une blague ou une exagération qui devient un nom officiel avec le temps. La logique n'est pas toujours claire, mais l'histoire derrière chaque nom est souvent surprenante. C'est ce qui rend la nourriture française, et la nourriture en général d'ailleurs, tellement intéressante à explorer, au-delà du simple goût. Un autre exemple rapide. La quiche lorraine vient bien de la région Lorraine, en France. Donc celui-là, au moins, suit vraiment une logique géographique claire. Et la tarte tatin, cette tarte aux pommes renversées, vient du nom de famille des sœurs Tatin, qui l'auraient créée presque par accident, en oubliant la pâte au fond du moule. Donc, entre les gens, les lieux et les petits accidents de cuisine transformés en succès, on comprend mieux pourquoi les noms de plats peuvent parfois sembler complètement illogiques au premier abord. Et maintenant, un petit défi pour vous. On va vous donner un mot en anglais, et vous allez essayer de deviner le mot français avant qu'on vous le dise. Comment dit-on pastry en français? Vous avez une réponse? Une pâtisserie, Comment dit-on crispy croustillant, et cream? la crème, tout simplement, Et un dernier, un peu plus difficile. Comment dit-on melting, comme dans melts in your mouth? fondant. On l'a mentionné tout à l'heure, pour le millefeuille. Parfait. Si vous avez trouvé ces mots tout seul, félicitations. Votre vocabulaire culinaire progresse vraiment bien. Et un petit conseil pour retenir ce vocabulaire plus facilement. Essayez de décrire votre prochain repas en français, même seul chez vous, en utilisant ces mots. C'est croustillant, c'est sucré, il y a de la crème. Des phrases courtes, mais très utiles au quotidien. C'est vrai que le vocabulaire de la nourriture, c'est souvent l'un des plus faciles à pratiquer, parce qu'on mange tous les jours. C'est une occasion parfaite de réviser sans même s'en rendre compte. Alors, Théo, dernière question. Napoléon ou César? Napoléon. Pourquoi? Parce que j'ai toujours préféré les empereurs, avec de la crème. Très bon argument en fait. Et toi, ton choix final? Moi, je reste sur César. J'aime bien pouvoir dire que j'ai mangé quelque chose de léger, même si ce n'est pas complètement vrai. Honnête aussi. Bon, disons que le vrai gagnant
Aujourd'hui, c'est votre vocabulaire français. Et honnêtement, la vraie leçon de cet épisode, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à un nom de plat pour deviner ce qu'il contient vraiment. Entre un empereur qui devient un gâteau et un empereur qui n'a jamais touché à une salade portant son nom, la nourriture française est mondiale, en fait, et pleine de petites surprises comme celle-ci. Récapitulons rapidement. On a appris qu'en français, Napoléon s'appelle en fait un millefeuille et que la salade César n'a aucun lien avec l'empereur romain. On a aussi vu du vocabulaire utile, une pâtisserie, croustillant, fondant, la laitue, des croûtons, et pourquoi les noms de nourriture viennent souvent de personnes, de lieux, ou même de simples coïncidences. Et vous, entre Napoléon et César, quel est votre choix? Et connaissez-vous d'autres plats avec des noms bizarres dans votre langue? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.